Beauté la famille, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu pour de nouvelles vidéos. Donc voilà, j'avais mis en stand-by pour les événements qui se sont passés au Congo. Là, c'est reparti et j'espère que de nouvelles vidéos vont vous plaire et qu'elles vous feront plaisir. Alors, comme d'habitude, on va reprendre les bonnes habitudes. Je vais vous donner 3 indices pour deviner le sujet de la vidéo. Donc c'est parti. Premier indice, il s'agit d'un jeu. Vous avez trouvé ou pas? Deuxième indice, il s'agit d'un jeu pratiqué essentiellement par les filles. Est-ce que vous avez trouvé? Non, toujours pas. Troisième indice, c'était un jeu, ou c'est un jeu, pratiqué souvent et beaucoup dans les cours de récréation, à l'école tout simplement. Vous avez trouvé ou pas? Allez. Maman chante. Au départ, c'est un jeu, mais il est en train de devenir un sport. En fait, effectivement, dans ce jeu, on mêle la coordination, la gymnastique, la danse, le chant et un peu de chance. Donc, mais forcément, dans tous les sports, il y a toujours un peu de réussite. Mais avant de vous donner ce nom-là, les images vont parler d'elles-mêmes. Je vais bien sûr parler du Nzango. Quand les Européens les voyaient jouer à ce jeu, ils se demandaient de quel jeu s'agissait-il. C'est alors qu'il leur posa la question et les femmes centrafricaines leur répondit il s'agit du Sango. Mais par défaut de prononciation, les colonisateurs entendaient Nzango. C'est ainsi que le nom prit son fondement. Le colonisateur avait eu recours à des ouvriers qui venaient d'Afrique centrale, des ouvriers qui venaient surtout du Congo, du Gabon, du Tchad et du Cameroun. Le soir, après une dure journée de travail, les femmes centrafricaines, pour se divertir, jouaient à ce jeu. Ces femmes habitaient dans le village Sahara, dans le Mayombe. Donc, nous nous retrouvons avec deux équipes de 11 joueuses. Sur ces 11 joueuses, il y a 6 remplaçantes. Les parties durent 50 minutes et elles se jouent sur un terrain de 8 mètres sur 16. Cette discipline a été codifiée. Nous avons mis en place un règlement. Donc sur le terrain, nous avons 17 joueuses. Et sur les 17 joueuses, 11 qui sont sur le terrain et 6 réserves. Et pour un match de Nzango, il y a 6 officiels. Parce qu'il y a des officiels, ils appellent des arbitres. Nous avons deux commissaires, un commissaire principal et un commissaire assistant. Nous avons un arbitre central, 2 arbitres de couloir plus un marqueur. Les pratiquantes marquent des points en fonction de la position de leurs jambes et de leurs pieds par rapport à ceux de leur adversaire. Plus simplement, les joueuses doivent reproduire à l'identique les pas de leur adversaire. L'équipe qui a le plus de points à la fin du temps imparti remporte le match. En 2014, il y a la création de la FECONZA, Fédération congolaise de Nzango. Qui dit fédération, dit création de ligues de compétition. Il existe donc plusieurs compétitions. Une compétition départementale, provinciale et nationale. Jeu traditionnel pour adolescentes, pratiqué depuis de très longues années dans les quartiers et les cours d'école au Congo-Brazzaville, le Zango est devenu ces derniers temps une nouvelle discipline sportive. Ce jeu oppose 2 équipes de 11 adolescentes rangées face à face et séparées par une distance de 2 mètres approximativement. Pendant les rencontres, les joueuses sautillent, claquent les mains et chantent des comptines. Les points sont marqués par une équipe en croisant ou décroisant les jambes selon les dispositions fixées avant le début du jeu. Le Nzango progresse.
Du Congo-Brazzaville, il est maintenant pratiqué au Cameroun. Il s'exporte avec un doux rêve, celui d'être un jour pratiqué aux Jeux Olympiques. Cissé Aminata, la présidente de la FECONZA, qui vient d'être réélue, s'est promis de vulgariser le sport, de le rendre encore plus populaire. Et d'ailleurs, il vient d'être retenu pour les Jeux de la francophonie à Kinshasa en 2022. Aujourd'hui, on peut compter plus de 190 équipes de Nzango recensées sur l'ensemble du territoire. Elles sont souvent financées par des acteurs politiques, par des ONG, par des entreprises publiques ou privées. Et ça fait plaisir. Donc aujourd'hui, ce tournoi de Nzango, c'est pour aider les femmes. C'est une discipline qui vient d'être révolutionnée au Congo et disons l'Afrique centrale également, puisque dans d'autres pays comme la RDC, le Cameroun, la RCA, le Nzango se pratique à nouveau. C'est une discipline hier qui se pratiquait dans les écoles, dans les cours de récréation. C'était pour les jeunes filles. Aujourd'hui, les mamans, les grandes filles s'en approprient pour faire une grande discipline olympique. Donc l'intérêt pour nous, en tant que députés, en tant qu'opérateurs économiques, c'est de les soutenir parce que quand on veut révolutionner une discipline, on veut la mettre à l'avant, il faut des moyens. Et ces moyens humains, bien sûr, mais financiers également. Et donc je suis là pour soutenir cette discipline et pour que les femmes puissent aller de l'avant et puissent s'exprimer aussi. Vous savez, quand elles jouent comme ça, c'est une manière de se défouler également. Donc je suis toujours avec ces femmes et avec tout ce qui prône le combat pour la révolution de Nzango. Sportive de Cheminot, il y a des femmes de Génération Capo, il y a certes des femmes de cœur, il y a les mamans de Matédé, bon, il y en a beaucoup. Atako sapato etengama, lokolo koboya te. La chaussure, même si elle est tordue, le pied ne la refusera pas. Autrement dit, savoir accepter les défauts des autres. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire du Nzango? En fait, je vais vous dire simplement, faites du sport. Pourquoi il faut faire du sport? Le sport est plein de vertus. D'abord des vertus morales qui vont développer la solidarité, l'état d'esprit, le fair play, le don de soi, l'esprit collectif, mais aussi des vertus physiques pour la santé. Elle va empêcher et améliorer le diabète, améliorer le stress, le sommeil. Tout est bien fait. Vraiment, faites du sport et faites du Nzango. J'ai un doux rêve. J'espère qu'un jour il se réalisera. En fait, je sais qu'il y a des équipes de Nzango un peu partout en Europe, à Paris, au Mans. J'aimerais un jour voir un gros tournoi ou un championnat de Nzango avec des équipes de Lille, Marseille, Paris, Bruxelles, Berlin, je sais pas. Et pourquoi pas, ça reste qu'un rêve. C'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et à bientôt. Allez.